Bonjour et bienvenue dans Un jour, un match. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'année 2002, et du 20 avril 2002 plus exactement, pour parler de la finale de la Coupe de la Ligue qui a opposé Bordeaux à Lorient. Pour arriver en finale, les Girondins se sont d'abord débarrassés de Cannes en 16e de finale, grâce à des buts de Smertin et d'Horasso. Ensuite, ils étaient opposés à l'Ogre lyonnais à l'occasion du premier match de Kamel Meriem avec le club. Et après un score de 1 partout, les Girondins se sont imposés au tir au but. En quart de finale, les Girondins recevaient Monaco et ils se sont à nouveau imposés 2-1 grâce à des buts de Eduardo Costa et de Paoletta contre un but de Marcelo Gachardo, le prodige argentin numéro 10 monégasque qui avait réduit l'écart sur pénalty. En demi-finale, les Girondins ont bénéficié d'un tirage peu clément puisqu'ils ont dû se déplacer sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Alors, lors de cette saison 2001-2002, le PSG c'était quelque chose, puisque les Parisiens pouvaient compter dans leur rang des joueurs comme Ronaldinho, Michael Arteta, José Aloisio, Augustin Okocha, Jérôme Leroy, et puis des joueurs défensifs comme Frédéric Dehu, Cristobal, Lionel Potillon, Talal Lekarkouri, et un gardien sûr de Ligue 1 en la personne de Lionel Letizy. Pour faire face à cette armada, il décide de titulariser son équipe type, à une exception près, le poste de gardien de but. C'est en effet Frédéric Roux qui prend la place d'Ulé Cramé dans les buts, comme c'est le cas depuis le début de la compétition. Donc, en défense, on retrouve une charnière centrale composée de Kodjo Afanou et David Sommeil, Bruno Basto à gauche, David Gemalli à droite. En milieu de terrain défensif, nous avons Smertin et Costa. En meneur de jeu, nous avons Kamel Meriem et Vicage d'Horasso. Et en attaque, nous avons un duo très complémentaire composé de Christophe Dugarry et Pedro Paoletta. L'arbitre de la rencontre sera M. Gilles Vessière. Et comme nous le verrons plus tard, il aura son importance dans l'issue du match. Donc les Girondins font face à cette équipe de Paris très motivée, qui a pour ambition de se qualifier pour la finale et de jouer au Stade de France, donc quasiment à domicile. Et il tente de mettre la pression sur le but de Frédéric Roux. Mais les Girondins résistent bien, même s'ils ne se procurent pas beaucoup d'occasions, ils résistent bien aux attaques parisiennes. Et ils vont attendre la 82e minute pour marquer le seul but du match. Et Christophe Dugarry est lancé dans la surface, il est à la lutte avec Frédéric Dehu. Frédéric Dehu arrive comme un dératé sur l'attaquant bordelais et réalise un tacle les deux pieds décollés du sol. Heureusement, Christophe Dugarry retient son geste parce que s'il était allé au bout de son geste, je pense qu'il repart avec la jambe droite sous le bras, vu l'intensité et la violence du tacle de Dehu. Donc certes, Frédéric Dehu touche légèrement le ballon, son geste, les deux pieds décollés du sol, semble totalement inconscient, notamment dans la surface de réparation. Et M. Gilles Vessière sifflera un pénalty très contesté par les Parisiens. Un pénalty que se chargera de convertir Paoletta en prenant Letizy à contre-pied. D'ailleurs, il viendra fêter son but devant le parcage visiteur plein à l'occasion, puisqu'on parlait de 2500 Bordelais montés à la capitale, comme on dit, pour assister à cette demi-finale. Et la fin du match se déroulera dans un climat houleux. Luis Fernandez, l'entraîneur parisien, aura des mots à l'encontre de M. Vessière, ce qui lui vaudra une suspension de plusieurs mois. Donc après cette demi-finale mouvementée, les Girondins atteignent la finale au Stade de France, donc contre Lorient. Lorient qui est une équipe qui jouait en Ligue 1 à l'époque, et qui comptait dans ses rangs Pascal Feyduno, prêté par les Girondins, et Jean-Claude Darcheville, futur attaquant bordelais. Et même si Lorient a fini relégué en Ligue 2 cette saison-là, le club breton aura atteint la finale des deux coupes, puisqu'ils vont se qualifier pour cette finale de Coupe de la Ligue. Et ils se sont également qualifiés pour la finale de Coupe de France, une finale qu'ils remporteront grâce à un but de Darcheville. Donc, le coup d'envoi de cette finale de Coupe de la Ligue 2002 est donné, et les Girondins n'attendent que la 5e minute pour ouvrir le score par Pedro Miguel Paoletta, la terreur bordelaise, qui ouvre le score d'une frappe croisée, qui trompe Stéphane Le Garec, le gardien lorientais. A noter du niveau des compositions que c'est toujours la même équipe qui est mise en place par Elie Baup, avec toujours Frédéric Roux dans les buts à la place de Ulé Cramé. Et du côté lorientais,
Yvon Pouliquin, qui a remplacé Angel Marcos, parti entraîner Nantes, a décidé de confier le poste de gardien de but à Stéphane Le Garec. Stéphane Le Garec qui est remplaçant, et c'est plutôt Sébastien Hamel qui était titulaire durant la saison. Donc on trouve du côté l'orienté des joueurs sympathiques, comme Abardonado, Malik Diop, Pascal Delomo, ancien Nantais, et également comme Pascal Bedrosian, et Seydou Keita, qui fera le bonheur de Barcelone et de Séville par la suite. Voilà. Donc les Girondins entament ce match comme il le faut, ouvrent le score à la 5e minute, et alourdissent la marque à la 42e par Kamel Meriem, qui, d'une frappe également à ras de terre, donne 2 buts d'avance à son équipe. Bordeaux atteint la mi-temps avec 2 buts d'avance, et le scénario sera peu ou prou le même en deuxième mi-temps, puisque les Girondins se contenteront de gérer cette équipe de Lorient, et à la 60e minute, ils placeront une attaque fatale qui leur permettra de marquer le 3e but. Et quel but! Donc Dorasso est sur le côté droit, il adresse un ballon en hauteur à Christophe Dugarry. L'attaquant bordelais est excentré sur le côté droit, il contrôle de la poitrine et centre à l'aveugle dans la surface. Paoletta se positionne, prend ses appuis et reprend le centre de Dugarry d'un magnifique ciseau qui termine sa course au fond des filets. 3-0, le buteur portugais célèbre son but comme il le fait toujours, c'est-à-dire en faisant l'avion, et est chaudement félicité par ses partenaires. Donc le score ne bougera plus, et les Girondins remporteront la première Coupe de la Ligue de leur histoire grâce à ce succès 3-0 remporté contre Lorient. Les Girondins auraient pu compter plus de Coupes de la Ligue à leur palmarès, puisqu'ils se sont qualifiés en 97 et en 98 pour la finale, mais à chaque fois, ils ont été battus au tir au but, par Strasbourg en 97 et par le Paris Saint-Germain en 98. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était Un jour, un match. On se retrouve très prochainement pour un nouveau match des Girondins de Bordeaux.